Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les femmes les plus intelligentes avouent rarement leur désir aussi franchement? Marc Aurèle le pressentait déjà. Le véritable pouvoir s'exerce sans hésitation. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 vérités essentielles qu'elles aimeraient que vous compreniez, mais qu'elles n'osent pas avouer ouvertement par fierté et sous la pression sociale. Il ne s'agit pas de simples ruses, mais de profondes dynamiques psychologiques qui distinguent l'homme moyen de celui qui maîtrise parfaitement les rouages de la séduction. Restez jusqu'au bout et vous découvrirez des clés que la plupart des hommes ne percevront jamais. Avez-vous déjà attendu qu'une femme vous dise clairement « je t'aime bien » ? Sachez-le, cela n'arrivera pas. Non pas qu'elle ne soit pas intéressée, mais parce que vous venez d'entrer dans la première phase de ce jeu stoïque qu'elle maîtrise à la perfection. Le premier secret que chaque femme souhaite que vous compreniez, mais qu'elle ne révélera jamais, est le suivant. Elle ne vous invitera jamais directement à faire le premier pas. Pourquoi? Marc Aurèle l'a clairement affirmé. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Les femmes comprennent instinctivement qu'avouer ouvertement leur attirance les rend vulnérables. C'est une pure stratégie sociale. Lorsqu'une femme dit ouvertement « je vous apprécie », elle perd 3 atouts majeurs. Premièrement, son avantage en matière de sélection. En dévoilant ses intentions, elle perd la possibilité de filtrer. Deuxièmement, son statut social. Certaines normes sociales sanctionnent encore toute apparence de désespoir ou de désinvolture. Troisièmement, le test. Si un homme ne parvient pas à décrypter les signaux subtils, cela démontre qu'il manque de l'intelligence sociale qu'elle recherche. Alors, comment cela fonctionne-t-il concrètement? Par des invitations déguisées en rencontres fortuites, que seuls les hommes véritablement sur 2 perçoivent. Voilà comment elle distingue les hommes peu sur 2 de ceux qui possèdent une véritable force intérieure. L'homme moyen exige une certitude absolue avant d'agir. Celui qui maîtrise les subtilités de la séduction accepte l'incertitude comme une composante naturelle. Si vous avez besoin qu'elle vous dise exactement quoi faire, c'est que vous êtes déjà éliminé. La confiance qui attire vraiment se passe d'instruction. Et si cela vous fait déjà réfléchir, préparez-vous, car la suite va encore changer votre perception d'elle. Détecter les signes n'est que le point de départ. Vient ensuite la question cruciale. Comment l'aborder sans passer pour un idiot? Vous savez déjà qu'elle ne vous dira jamais de « vous rapprocher ». Voici le deuxième secret. Elle ne vous expliquera pas non plus comment faire. Ce n'est pas par manque d'empathie, c'est une stratégie. Pourquoi vous donnerait-elle des instructions pour la séduire? Ce serait comme passer un examen dont les réponses seraient déjà données. Si elle vous dit quoi dire ou comment agir, elle ne pourra plus évaluer votre authenticité, votre intuition sociale ni vos qualités de leader. Comme le disait Marc Aurèle, un leader doit paraître vertueux, mais être prêt à s'adapter à la situation. Les femmes appliquent cela naturellement. Elles veulent vous voir vous débrouiller seul, car c'est là que votre véritable valeur se révèle. C'est là que réside la différence entre amateur et professionnel, la préparation. D'abord, votre état d'esprit. Avant de sortir, repensez à 3 moments récents où vous avez ressenti de la fierté. Ce n'est pas mystique, c'est biologique. Vous activez des états intérieurs qu'elle perçoit. Deuxièmement, votre apparence. Des vêtements propres et bien entretenus, un parfum agréable, mais sans excès. Ce n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. Elle interprète cela comme un signe de la façon dont vous envisagez une relation. Troisièmement, l'interaction sociale. Ne soyez pas votre premier. Restez détendu et présent. Ce n'est pas le moment pour des débats profonds, mais pour une connexion naturelle. N'oubliez pas, elle ne vous donnera pas d'instructions car elle veut voir si vous pouvez vous débrouiller seul. Et voici un point essentiel que beaucoup négligent. Savoir comment l'aborder ne représente que la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à savoir quand rester et quand partir. Voici le 3e secret. Elle ne dira jamais directement « reste » ou « pars ». Savoir interpréter cela, c'est ce qui distingue les hommes dotés d'intelligence sociale de ceux qui créent des situations embarrassantes. Pourquoi ne dit-elle pas simplement « je ne suis pas intéressé » ? Parce que la preuve est que vous l'avez compris sans qu'elle le dise. De plus, elle souhaite préserver l'harmonie sociale. Être directe la ferait passer pour la méchante. C'est pourquoi son langage corporel en dit long, même si ses paroles sont aimables. Signe qu'il est temps de partir. Bras croisés, distance physique, consultation constante de son téléphone, réponse laconique, recherche de ses amis. Si vous observez ces signes, retirez-vous discrètement. Mais il y a aussi des signes qui indiquent que vous devriez rester. Elle imite vos gestes, se penche vers vous, maintient le contact visuel, pose des questions personnelles, tente subtilement de vous toucher. Il y a là de l'intérêt. L'homme complexé ignore les signaux négatifs et doute des positifs.
L'homme sûr de lui interprète correctement les deux et agit en conséquence. En cas de refus, retirez-vous avec élégance. Un simple « C'était un plaisir de vous rencontrer, passez une bonne soirée » et vous partez. Sans insister, sans supplier, sans vous justifier. Vous préservez votre dignité. Et le plus curieux, c'est que ce retrait élégant suscite souvent plus de respect, voire d'intérêt. Cela montre que vous avez des limites, que vous appréciez votre temps et que vous n'avez pas besoin d'être validé. Mais attention, si le quatrième secret est puissant, elle ne vous donnera pas son numéro de son propre chef. Elle ne dira pas « Voici mon WhatsApp ». Et si elle le fait, ce n'est probablement pas par intérêt sincère. Pourquoi ? Parce que cela la placerait en position de poursuivante. Or, dans la dynamique de l'attraction, mener la danse est plus efficace que poursuivre. Si elle vous donne son numéro sans que vous le lui demandiez, la dynamique change. Elle se met à attendre votre message, se demandant si vous allez lui écrire. Et cela, instinctivement, peut réduire l'attirance. C'est là que deux solutions s'offrent à vous, lui demander son numéro ou lui donner le vôtre. Demander est direct et clair. Donner le vôtre est plus stratégique. En lui donnant votre numéro, vous éliminez la pression, inversez la dynamique et créez un lien émotionnel. Si elle vous envoie un message, c'est qu'elle en a envie. Demander son numéro, c'est comme demander de l'attention. Donner le vôtre, c'est l'offrir. Un homme qui a le choix ne mendie pas, il choisit. Si elle ne vous envoie pas de message, parfait, vous avez fait le tri. Si elle en envoie un, c'est qu'elle est vraiment intéressée. Vous pouvez dire « J'ai beaucoup apprécié notre conversation, est-ce que je peux t'écrire plus tard ?» Ou encore « Voici mon numéro, si tu veux, on peut se parler un autre jour. » Choisissez ce qui vous parle, mais gardez l'ascendant. Maîtriser ces 4 principes vous propulse au-dessus de la mêlée. Vous n'avez plus besoin de signes ni d'instructions explicites. Vous agissez avec assurance, vous comprenez les sous-entendus et vous prenez les devants avec intelligence. Voilà donc les 4 secrets qu'elle veut que vous connaissiez, mais qu'elle ne vous révélera jamais. Elle ne vous dira pas de vous rapprocher, elle ne vous expliquera pas comment, elle ne vous dira pas si vous devez rester ou partir, et elle ne vous donnera pas son numéro. Mais maintenant, vous comprenez un jeu que la plupart des gens hainent.